Soto bongisa yango Congo. Wow! Okile banani Anape bakolo moyema Tango ya bako Natango na miso ekiseni Congo Ezalaki Tango ya palaka misato Ana nyoso yango Mamona kipasi D'abord, féliciter Télé Congo par l'intermédiaire de votre émission que j'aime bien suivre, Télé Congo chez nous, qui permet aux Congolais de connaître leur terroir. Aujourd'hui, vous êtes à Ivo. Grand merci à l'émission Télé Congo chez vous et à vous qui avez fait le déplacement de près de 600 et quelques kilomètres pour venir faire découvrir aux Congolais la ville d'Ivo. Le président Simon Dara, Clarisse Stinga, Barthélémy Pelé Ondélé, Chipengopus W50, Jimingoy Ombuma. Armand Mindi Ombuma Carbon Duna. Okaba Boule Bozam Boulon Pouba Balanda. Bongili Boba Boile Bagade, Valen Boule Boulada. Oh mama, oh ya, oh mama, oh ya, oh mama, oh, Konele Lolo Mae. Brigitte Onteke, la princesse d'Ossia, Christophe Milikali, Mwana Lukolela. Oh mama, oh ya, Oute Mabia, oh ya, Oute Lobia, Konele Lolo Mae. Oh mama, de village au poste administratif, de poste de contrôle administratif au district, ensuite de district à la communauté urbaine, enfin de la communauté urbaine à la commune. Voilà le parcours administratif de la localité d'Evo. Et c'est depuis la colonisation que cette localité porte le nom d'Evo. Et ce même nom a été également dédié à la commune de plein exercice. Chers téléspectateurs, en ce moment, Evo est en train de se métamorphoser petit à petit grâce à la municipalisation accélérée du département de la Cuvette Ouest en 2015. En ce moment, c'est la route lourde qui vient d'être ralliée d'Evo à Bundi, longue de près de 80 km. Chers téléspectateurs, c'est à partir du boulevard de la ville d'Evo que nous commençons la découverte de cette localité. À présent, vous et nous, avec la Banque postale du Congo, découvrons la localité d'Evo. Besoin de cash? De nombreuses factures en attente de paiement? BPC Factoring vous propose l'affacturage, une solution de financement pratique, rapide et flexible. Avec l'affacturage, obtenez le paiement immédiat de vos factures approuvées sans attendre leur échéance. L'affacturage est réservé à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. En fonction du profil de votre société, nous nous adaptons à vos besoins. Vous livrez tout simplement votre prestation, vous facturez votre client et vous nous transmettez votre facture. Puis, nous vous réglons directement. Le recouvrement, c'est notre affaire. Avec l'affacturage, optimisez la gestion de votre trésorerie, obtenez une couverture contre le risque d'impayé de vos clients, gagnez en temps pour vous consacrer uniquement au développement de votre entreprise. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on s'occupe de tout. La BPC est la première banque au Congo à offrir ce service. BPC Factoring, nous finançons votre succès. Banque postale du Congo, notre ambition, votre réussite.
babi ba Fatima babi mi babi rebi ndema Julia. Evo dont on parle est composé des Teke et des Mbeti. Les Teke et les Mbeti font partie du groupe Teke. Et selon l'histoire, vous savez que les Teke sont venus du Tchad. Hein? Selon Kizerbo, selon Tchenkanta Diop, selon Alianga, qui sont des grands écrivains africains, grands historiens et écrivains africains, ont parlé de ce déplacement des populations. Donc les Teke sont venus du Tchad. Ils ont pénétré la forêt équatoriale par le nord Nigeria, qu'on appelle la Nord-Culture. Ils ont traversé la grande forêt équatoriale jusqu'à découvrir les savanes et descendre jusqu'à découvrir la mer. C'était les Teke et le Congo. Les Teke ont refait surface vers l'intérieur et le Congo est obligé de descendre jusqu'en Angola. Les Teke et les Mbeti font un même groupe, c'est le groupe Teke. Le mot Mbeti est né pratiquement au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a eu des conflits entre les tribus. Bon, les bêtes, taper, et ce sont les gens qui étaient des bagarreurs. Et on a donné le nom Mbeti, donc les gens qui bagarreurs. Sinon, ce sont les Teke. Les premiers occupants des Ebo, ce sont les Teke. Parce que Ebo, pour la plupart, ce sont les Teke. Moi, les Mbeti, c'est les quelques villages seulement. Les Teke vont de l'autre côté, jusqu'au Koyo, jusqu'au Gabon, jusqu'à Djambala, ainsi de suite. Ndimba wutere tere wukuna ye Ndimba wutere tere wukuna ye mo Maître Armando La ya me babama Atia mo wa mwangu Dabozi wa yu taji Mamo ye li bosa Andi mamo ye li bokoma Les Blancs arrivent dans la Lukwala Moussaka en général. Hein? Les frères Tréchot installés à Etumbi depuis 1898. Bon, l'administration arrive. Donc Evo a maintenant un représentant de l'administration. Mais il étend son autorité sur les villages environnants jusqu'à ce que Evo soit constitué le 22, j'ai un document du 22 février 1925 où le district d'Evo avait 227 villages. Donc les populations de Bunji actuelles, les populations de Ngoko, les villages de Okoyo, de Mbama faisaient partie d'Evo. Après le contact entre les Teke et les Mboshi à la fin du XVIIIe siècle, les Teke ont occupé cette zone-là, de savane. Mais avec la colonisation, nous pouvons partir de la création de l'AIF. Quand l'AIF a été constituée, l'administration devait s'installer. Les premiers colons se sont installés à Mbama le 19 mars 1913. Un sous-préfet, j'ai donc l'histoire, l'installation des chefs. Donc M. Bovin, de nationalité française, a fait flotter le drapeau français à Mbama, succédé par M. Grégoire et M. Brun. Ensuite éclate la Première Guerre mondiale. Et pour cette raison, il y avait un chef traditionnel, Nkabi, qui s'est opposé à l'administration coloniale et qui refoulait les miliciens. Donc, il fallait maintenant que l'administrateur quitte Mbama pour venir le réprimer. En ce temps, il n'y avait pas encore de route. Ils sont passés par la voie Nabès à Pirogue. Ils arrivent à cet endroit qui s'appelle Evo. Et ils font un campement. Mais l'administrateur avait un cuisinier qui s'appelait Abaya. Et ce monsieur-là a fait un petit campement.
Et à chaque fois que la délégation venait de Mbama, elle s'installait chez Abaya. Bon, maintenant, Evo. Evo veut dire Evo, un provocateur. Il était remuant, il était bagarreur, amusant. Et on disait, c'est un provocateur. Donc on va s'installer dans le camp de Evo avec Abaya. Donc Evola Abaya. Voilà. Donc ça, c'est l'origine authentique d'Evo. Les Wo. Voilà pourquoi Evo, c'est Ewo. Et les Wo. Mais ça a été francisé. Evo, c'est un nom qu'avait donné un blanc. Mais c'est Brun qui était venu ici. Il a vécu ici de 1915 à 1916, puisque c'est lui qui avait créé ce district-là. Le nom Evo, c'est parce que quand ce blanc-là était arrivé, il avait abordé un vieux du district, parce qu'en ce moment-là, Evo n'était pas encore district. Il voulait donner le titre de chef à un vieux qui était ici. Il s'appelait Ochodie. Je dis bien Ochodie. Pour les Tégrés, ils connaissent ça. Quand il est arrivé chez Ochodie avec ses miliciens, Ochodie, étonnant de l'arrivée de ces blancs-là avec les miliciens, il avait appelé sa femme. Parce que chez nous, il y a des noms qu'on attribue aux femmes, surtout les femmes les plus aimées là. Quelqu'un peut avoir 2, 3, 4 femmes, mais celle qui est la plus aimée, mais lorsque les étrangers arrivent, vous l'appelez pour donner de l'eau, pour chercher à manger. Alors, et quand le blanc lui demandait, mais comment s'appelle ce district, ce village-là? Il avait appelé sa femme Ewo, c'est-à-dire bien la femme la plus aimée là. Il l'appelle Ewo. Ewo chez nous signifie chérie. En quelle langue? Là, c'est en Tégué, Ewo. La femme arrive. Et le blanc, lui, il interprète ça à sa manière. Il dit Ewo signifie le village Ewo. Voilà la provenance de ce nom-là, Ewo. C'est l'homme-là, il s'appelait Ochodie en Tégué. Ce qui veut dire que la tête qui se promène, si on peut interpréter ça comme ça, c'est la tête qui se promène. Là, le nom de cet homme-là. Alors, le blanc avait écrit Ewo. Evo, provocation. Le monsieur là, il provoquait souvent les gens qui venaient là, il était amusant. Il provoquait les gens. On disait qu'il y a des Evo, et il s'appelait Abaya. Son village c'est Endou, là où il a été enterré, dans le district de Mbama aujourd'hui. Voilà, à côté d'Evo. Et combien de terres pourrait, en tenant compte de 222 villages, est-ce qu'on peut savoir le nombre de terres qui constituaient ces 222 villages? Vous pouvez avoir le temps de le lire. Hein? Oui. Bon, mais les terres, oh là là. Il y avait les terres Mboshi, elles étaient 7. Les terres Mbeti, elles étaient 4. On peut savoir le nom de ces terres? Oui, j'ai le nom de terres. Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous le relater. Alors, là c'est terrible, je n'ai plus de lunettes. Bon, par exemple, les Mbeti. Il y avait la terre Tchama, qui a été retirée de Loli parce que Loli a disparu et envoyée à Evo. Bon, la terre Kwe, retirée de Loli, envoyée à Evo. Hein? La terre Okelataka, la terre Bambo, la terre Ekei. Voilà les terres Mbeti. Maintenant, quant aux terres Teke, il y avait les Bayak, les Banka, le Kuna, Ndumbi 1,
Ndumbi 2, Kempine et Bombo. Voilà. Ça, c'est ce qui constitue aujourd'hui le district d'Evo. Maintenant, quand on va dans le district d'Okoyo, il y avait aussi 7 hectares. Bon, dans le district de Mbama, de Bunji, il y avait 7 hectares aussi. Et Ngoku, 6 terres en ce temps-là. Chez les Mbeti, il y avait des clans. Il y a 2 terres. Hein, les Mbeti de bas, comme à Bunji aussi, ou à Ngoué aussi au bas. Bon, le clan Ngari, par exemple, qui a étumbé aujourd'hui, voilà, il y avait des clans. Et dans chaque tribu, il y avait des clans. Il y a un village qu'on appelle Obélé. Un jour, les hommes dans le village ont eu une discussion, des disputes sur le ciel. Ils disent, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, il y a des gens qui ont décidé d'aller au ciel. Le village là s'appelle Obélé, à 12 km d'Evo. Ils ont construit des poteaux, ils sont montés. Bon, finalement, il y a eu une catastrophe, ils sont tombés. Il y en a qui sont cassés les pieds ou les bras, il y en a qui sont morts à Obélé. Et aujourd'hui, même au niveau de la NASA, aux États-Unis, on reconnaît ces gens-là, que parmi sont les premiers cosmonautes cherchés à découvrir le monde. Et même l'école de ce village est construite par les États-Unis, par la NASA, en souvenir de cet événement-là. Bon, on a pensé qu'ils étaient bêtes parce qu'ils sont allés voir le ciel, mais en attendant, ils ont lancé l'idée de conquérir l'espace. Mais je sais que les gens d'Obélé avaient décidé d'aller découvrir le ciel, voir les nuages, ainsi de suite. Et voir comment la nuit, ce sont les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, ainsi de suite. Et ils ont discuté, ils voulaient absolument découvrir. Obélé est situé à 12 km d'Evo, mais aujourd'hui, le village fait partie du district de Mbama. Et or, en ces temps-là où cette histoire s'est passée, Obélé dépendait du district d'Evo. Il s'agit de l'histoire d'un peuple mbéré, d'Obélé. Bon, ils avaient pensé un jour à aller à la conquête de l'espace. C'est-à-dire dans l'histoire du monde, il faut le rappeler, après l'histoire du peuple israélien, du peuple juif, qui avait construit une tour qu'on appelle la tour de Babel, qui voulait aller au ciel, et Dieu a fait écrouler la tour et a confondu, pour simple de confondre les langues, parce que Dieu avait dit, bon, c'est un peuple, ils parlent le même langage, la même langue, ils sont en train de construire une telle œuvre. Si je les laisse évoluer, il va arriver au ciel, certainement découvrir les secrets de Dieu. Et Dieu avait détruit la tour de Babel et Dieu a confondu les langues. Donc, dans le monde, après cette histoire de la tour de Babel, c'est le peuple juif qui voulait aller au ciel, mais c'est également cette histoire du peuple mbéré d'Obélé. Donc, à une époque très bien lointaine, bien avant la colonisation, c'est ce peuple, un jour, décide d'aller au ciel. Et ce jour, c'était vraiment le plus grand jour du pays, du village. On avait appelé tout le monde, ils ont choisi un endroit et dans la grande forêt, cette forêt aujourd'hui peut atteindre près de 12 km de cette forêt. Ils sont allés dans la forêt, ils ont choisi un bois de fer par sa solidité et dit c'est à travers ce bois-là qui servira comme de pilier, le socle pour monter notre échafaudage. Alors ils ont commencé ce jour-là, tout le monde, jeunes et vieux, hommes, femmes, tout le monde, personne ne pouvait plus vaquer à aucune autre occupation si ce n'est que venir construire cette tour. Et tout le village était là. Ils ont commencé à construire l'échafaudage. Au fur et à mesure, ils avançaient. Et en avançant, ils chantaient comme dans la coutume africaine, la tradition dans le chant, comme vous allez couper. Il faut, pour se donner un peu de la force, les gens devraient chanter. Et quand ils montaient, ils chantaient en mbéré. Lobole mono yolo, mbalile mono yolo, lobole mono yolo, mbalile mono yolo, de fur et à mesure pour se donner un peu de la force pour monter et jusqu'à arriver à un set. Et ceux qui étaient restés en bas, on voyait comme le message, quand tu arrives là-bas, il faut m'amener une partie de la lune, il faut m'amener une partie du ciel, il faut m'amener tel poisson, le poisson écaille parce que ce poisson nous dit que ça vient du ciel. Donc chacun passait sa commande. Et ceux-là, les hommes valides qui avançaient, ils chantaient et arrivaient à un certain niveau. L'échafaudage s'est écroulé, c'était vraiment le catastrophe, la catastrophe. Beaucoup de gens sont décédés.
Et depuis cette affaire, peu de gens seulement qui étaient un peu à l'écart par rapport à l'échafaudage et qui sont rentrés, ils sont revenus au village. Et depuis cette histoire, donc c'était considéré pour ce peuple Mbéré d'Obélé comme de la moquerie parce que les populations environnantes se moquaient d'eux. Regardez-moi, regardez-nous ces idiots-là qui voulaient aller au ciel, alors qu'ils ne pensaient pas que c'était une vision de la conquête de l'espace. Et cette histoire se fait avant que, donc ça veut dire après la tour de Babel, il y a cette histoire de peuple Mbéré d'Obélé qui voulait aller au ciel avant que les Russes aient également l'idée de la conquête de l'espace avec Yuri Gagarin en 1961 et les Américains avec Neil Armstrong en 1968. Donc ça veut dire que bien avant, dans le monde, après les Israéliens et le peuple juif, c'est au Congo et le peuple Mbéré qui avait déjà cette vision de la conquête de l'espace. Donc voilà comment est-ce que l'histoire du monde est faite. Et en 1985, une délégation est venue des États-Unis, on ne sait pas par quel moyen ils ont été informés. Ils arrivent à Brazzaville et de Brazzaville, on les a conduits à Evo. Nous sommes là en 1985 et à cette époque, c'était M. Alphonse Anono qui était le sous-préfet, le chef de district à Evo. Et quand la délégation américaine est arrivée à Evo, il les a conduits au village Obélé. On a pris les doyens du village, les anciens du village qui connaissaient le site. Ils sont allés jusqu'à ce site-là et cette délégation américaine a eu à prendre des informations, des images, et puis elle est repartie. Et en repartant, ils ont élaboré et écrit des documents, même des dictionnaires. C'était inséré dans un dictionnaire parce que je me rappelle, c'est le sous-préfet Anono, quand j'étais dans mes recherches, il m'a rappelé que quand cette délégation américaine est repartie, et ils lui ont renvoyé les documents qu'ils avaient écrits compte tenu de cette histoire-là. Les Congolais également dans le temps ont eu l'idée d'aller conquérir l'espace malheureusement avec les moyens traditionnels et les autres aujourd'hui parce qu'ils ont développé la science. Donc si nous également, les autorités pouvaient se servir, parce que c'est l'histoire qui fait des nations, si on peut se servir de cette histoire et puis mettre assez de moyens dans la richesse scientifique, on pourrait un jour aussi se prévoir être une grande nation à travers les recherches de la conquête spatiale. Okubi Eric, Petit Bosco de Goga. Beaucoup de villages, comme la frontière qui a été placée là, entre le Congo et le Gabon, elle date du 16 novembre 1946. Donc, depuis la France, ils ont placé une frontière, le district de Dolisie, qui dépendait de Niaro-Goué, chef-lieu de Dolisie, est allé au Gabon. Okonza, qui était un district de l'Alikwala-Moussaka, chef-lieu Foroussé, envoyé au Gabon. Mais l'administration n'est pas venue sur le terrain déplacer les populations. Si bien que de nos jours, l'hypothèse qu'ils ont utilisée, c'est la ligne de partage des eaux entre le bassin de Congo et de l'Ogoué. Depuis Pointe-Noire, Mayumba, jusqu'à Sembe. Tous les cours d'eau qui coulent de l'est vers l'ouest constituent le bassin de l'Ogoué. Ce qui coule de l'ouest vers l'est constitue le bassin du Congo. C'est ainsi que certains villages qui sont arrosés par les eaux du Gabon, de l'Ogoué, ce sont des Congolais. Par exemple, les gens comme Yabambeti, comme Omboy, et ainsi de suite, c'est des Congolais qui sont là, mais qui vivent sur le territoire cédé à la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les colonies avaient aidé la France. Et c'est grâce aux colonies que le Gabon, la France avait gagné les élections. Alors, il fallait récompenser les colonies et De Gaulle a lancé l'idée des indépendances quand il a pris le pouvoir. Chaque colonie devait avoir deux députés. Au Congo, il y en avait déjà deux qui avaient déjà créé des partis. C'est les Félix Chikaya et Jacques Opango. Et la colonie devait avoir au moins 500 000 habitants. Le Gabon avait moins de 500 000. Le Gabon n'avait pas les deux députés. Voilà pourquoi le gouvernement de l'AIF a décidé de céder une partie de la population du Congo au Gabon pour que le Gabon ait plus de 500 000 habitants. Ainsi, deux cadres gabonais
qui était au Congo, donc le cas de Franceville qui était au Congo, il y a eu Amoko et Obam. Obam, il travaillait à la grande, à l'arrondissement Potopoto là. Potopoto, il était secrétaire là. Et Amoko était planton à la grande mairie. On les a envoyés au Gabon, ils sont devenus des députés gabonais et c'est grâce à ça que le Gabon avait donc droit d'accéder à l'indépendance. Chikaya était d'abord le député avant que la loi frontière soit placée. Chikaya était le député du Congo, de Haut-Ogooué. Donc à la fois, puisque le Haut-Ogooué dépendait du Congo. Donc Chikaya, son autorité s'étendait sur le Gabon. Il était député de Gabon et du Moyen-Congo. Le Congo a récupéré la zone de Divenier, qui dépendait de Lambaréné. Et maintenant, plus au nord ici, c'est donc Franceville et Okonza qui sont allés au Gabon. La première voiture arrive en Afrique, au Congo, au Moyen-Congo, en 1924. Il y avait en 1924, au Congo, à Brazzaville. Il y avait la voiture du gouverneur général de l'AIF et la voiture des frères Tréchaud. Lui, Tréchaud, l'aîné des 5 frères Tréchaud, vivait à Etumbi. Donc cette voiture est arrivée à Etumbi. Pendant que les frères Tréchaud exploitaient de l'huile et exportaient des amandes, ils évacuaient à Brazzaville par fleuve, par le Kuala Mosaka et jusqu'à atteindre le fleuve au Congo. Mais quand la voiture est arrivée, en 1928, les frères Tréchaud ont décidé d'ouvrir une route qui allait d'Etumbi jusqu'à Okoyo en passant par Evo. Parce qu'il y avait déjà une voiture qui circulait. Voilà. Et c'est là où, maintenant, avant que cette route soit créée, les populations transportaient l'huile ou les amandes, c'était sur leur dos. Et à Evo, il y a une chaîne de montagnes. Au sorti d'Evo, quand on va vers Bunji, qu'on appelle Amparanke. Le vrai nom, ce n'était pas Amparanke. Un homme venu de Bunji, de Tumbi. Bon, son village s'appelait Avura. Bon, il arrive, il ne pouvait plus gravir la montagne et il a abandonné son panier d'amandes et dit tant pis, Amparanke veut dire tant pis pour l'argent. Et voilà pourquoi cet endroit, cette montagnes porte le nom de Amparanke. Et généralement, les conditions étaient très difficiles pour accéder à Bunji par Evo. Les Blancs étaient arrivés, on dirait, en des groupes, parce qu'il y a ceux qui avaient pour mission faire le commerce. D'autres avaient pour mission administrer. D'où l'utilisation des miliciens. La compagnie CFA-CBC qui avait pour mission acheter les noix de palme, acheter les palmistes. À l'époque coloniale, le district dans lequel nous nous retrouvons maintenant là, on l'appelait grenier de la région de la Cuvette. Et donc ce qui a fait le pluie et le beau temps de ce district, c'est par exemple la culture du paddy. De l'époque où il y avait ONCPA, OCB et autres. Donc la culture du paddy ici, quand vous irez vers la préfecture là-bas, vous verrez un long bâtiment. C'était là la réserve. Evo n'a pas directement été d'abord créé. Evo était administré à l'époque depuis Etumbi avec les précurseurs comme M. Bovin et M. Grégoire entre
1913 et 1915. Et le district d'Evo a été donc officiellement créé en 1916 avec pour premier commandant de district M. Lebrun, donc un blanc. Je suis donc le 65e sous-préfet du district d'Evo. Mon district a une superficie de 4000 km² et compte 49 villages, dont un en voie de disparition. Bon, pour ce qui est des limites, au nord du district d'Evo, nous faisons limite avec les districts de Tumbi, de Kele et Tumbi, Kele et Mbama. Bon, au sud, notre limite c'est avec le district de Koyo. À l'ouest, c'est avec la République gabonaise. Et au niveau de la République gabonaise, nous avons donc 4 villages frontaliers, dont le plus grand d'ailleurs, le plus grand village du district d'Evo, c'est le village Yabambeti. Et c'est un village qui fait frontière avec la République gabonaise par Ongalaba. Et le deuxième village frontalier, c'est Kebili. Le troisième, Vaga. Le quatrième, Okogo. Bon, maintenant au niveau de l'Est, nous faisons frontière avec le district de Bunji. Par là où vous êtes passé, certainement admirant également la route. Notre dernier village là-bas, c'est Baya. Et le premier village du district de Tumbi, là-bas, c'est Tsongo. Les axes, nous en avons ici 7. Nous avons 7 axes. La population, nous appuyons bien sûr sur le RGPH 5. D'après toutes les données les conclusions donc du RGPH 5, le district d'Evo compte donc 14 746 habitants. Le district d'Evo est commune de moyen exercice. D'abord, par la loi numéro 2/95 du 18 février 1995 et devint commune donc de moyen exercice avec un maire nommé par le centre. En 2011, la ville d'Evo devient communauté urbaine avec un administrateur maire nommé aussi par le centre. Evo devient commune de plein exercice. Le 29 août 2017, la ville d'Evo est limitée donc au nord par la buse du cours d'eau Ntarola et au sud, Evo se limite au pont du ruisseau Ndoumou et ça mène donc vers le Gabon, au moins à 9 km sur la route des villages Otari et Yama. À l'est, Evo se limite à la source de Djoa, entre les villages Onduna et Otari. Enfin, à l'ouest,
Evo s'arrête ou se limite au pont du ruisseau Keyani. La superficie Evo s'étend sur 91 km². Evo compte 5 quartiers. Il s'agit donc du quartier Bouta, du quartier Kangamitema, du quartier Centre, du quartier Wende et du quartier Evo Village. À ces 5 quartiers donc s'ajoutent 6 villages. Vous avez le village Onduna, le village Mbu, le village Olu, le village Kenvani, le village Obili et le village Oka. Voilà les 5 quartiers et les 6 villages qui composent la commune d'Evo, avec le dernier recensement, le RGPH 5. Et la population de la commune d'Evo est estimée à environ 30 000 habitants. 30 000 habitants. Notabiliser Ebandaki. Ebandaki na voté, mais Ebandaki moi musika. Na département de la Kivu Ouest, Ebandaki na secteur Abenga Nzabi. Nzabi est district na Okoyo. Alors, seigneurie na biso elle est à Maimokini. Wana seigneurie biso. Soko moni notable awa. Même na Evo na Etumbi na baluba toujours à Maï. Wana seigneurie ya biso. Le coup de bango baluba Nzambe. Alors, biso ce qui moi là que peut te dire Maimokini. Les Ebani, ça c'est un peu difficile à expliquer. Parce que les Ebani, c'est depuis le temps de nos ancêtres. Et je ne peux pas vous dire que les premiers vieux qui avaient connu la création, c'est une secte, de la secte Ebani. C'est très difficile parce que cela va de loin. Va de loin. Même nos papas ne nous avaient pas expliqué correctement, concrètement, comment ça avait été créé. Parce que c'est difficile à comprendre. Mais c'est une secte. D'aucuns disent qu'il y avait quelqu'un qui était parti des plateaux, qui était venu quelque part là-bas, dans un village. Il était venu chez un ami. Et quand il était arrivé là, il avait trouvé bon de initier son ami là dans cette secte. Le village là s'appelle Mbaya. Vers le mot en Maya, il y a un village là-bas qui s'appelle Mbaya. Et le village là a disparu parce que tous ceux qui étaient là sont morts. D'aucuns disent comme ça que c'était par rapport à l'arrivée à ce type-là, à Mbaya, que la secte, les Mboshi, c'est les Moines, c'est les Mboshi, les Nkani, chez nous ici. Et c'est comme ça que cela avait été créé, que ça soit le balai, que ça soit le bâton, que ça soit la queue de l'éléphant, que ça soit la queue du buffle. Mais ça, ce sont des choses que, surtout les moines, les Nkani,
ils utilisent quand il y a un problème à régler. Vous allez chez les Bakoukouya, les Tégué, les plateaux, vous verrez la queue, le buffle, vous verrez le bâton, vous verrez encore le balai. Ça, c'est comme ça. Ici, c'est la même chose. Bon. Mais quant à la manière de traiter, de trancher le problème, bon. Mais comme chaque coutume a ses manières, ici, et on utilisait, bon, aujourd'hui, là où nous sommes là comme si nous étions appelés pour trancher un problème, c'est ce que nous faisons. On a voulu aller nous mettre là-bas. Mais le propriétaire de la parcelle, il a dit non, on ne va pas là-bas. J'ai mon colatier là, peut-être, si ça convient, on peut aller nous asseoir là. Et nous y sommes arrivés. Là, nous sommes en train de trancher un problème, non? C'est pas la même chose. Tout matin de la chorale, la jeunesse vraiment ils ont participé et belé surtout na quartier ngana zakuna de bozoya ka ba luka ba conseil ba luka ba conseil to fandi kudina ba papa mosusu de fois bazo s'intéresser na une notabilité te bazoya ka ndeni vraiment na côté wana même l'air mo to ko zonga pa notable wuzo ndeni vraiment na côté wana là mo surtout féliciter baninka. Je suis peut-être la seule personne à tisser ici. À Evo. À Evo. En tout cas, les gens ne s'intéressent même plus à ça. La raison pour laquelle j'ai commencé par mes enfants, certainement, quand d'autres jeunes, leurs frères et amis vont voir ça, ils vont certainement s'intéresser. Mais c'est très important, c'est une... Ma maman, sans ça, elle n'allait pas être mariée. Sans ça, elle n'allait pas être mariée. Donc je continue à faire ce que papa a laissé. Maintenant, il s'agit de quoi? Là, les nattes, là, comment vous appelez ça en langue teke? Ah, ota, unta. Maintenant, l'importance de tisser cela et de porter... Oui. Regarde, ça là, ça a conçu la monnaie. Ça l'aide de ça dans le cas, la monnaie, où on enterrait les gens en l'aide de ça. Ça, c'est les draps. Hein, on enterrait les gens en faisant ça. Mais ceci est coloré, c'est pour les notables, on enterre les couleurs, et les notables, ou aussi les draps. C'est ce qui va là-bas. Les gens s'habillent comme ça. Donc, un comme ça, là, par exemple, on achetait par exemple un gigot de viande. Bon, les trois, ça consiste ce que nous appelons koumanta. Les koumanta, vous pouvez avoir un gibier. Ça, c'est dans l'état. Mais ça consiste sur l'échange. C'est-à-dire, quand les gens venaient avec le sel, vous avez par exemple un temps, c'est-à-dire double comme ça, là, vous leur donnez et on vous donne par exemple un sac de sel. Quand il y avait des trocs, ça. Mais nos mamans mariées, nos papas mariés, nos mamans allaient de ça. Bon, j'ai par exemple, c'est parce que je n'ai pas souhaité ça, c'est dans la mama, yebana balela, mama, yebana balela. Dieu Makila, papa na tatino. La ya mama. Njata tiele yome, la yoma andra bana bangu. Baba mambara bemu. Evo, c'est un village qui se trouvait dans de grandes difficultés. Les gens vivaient à leur manière, bon, mais avec la municipalisation, et nous voyons que Evo,
aujourd'hui, il y a une progression dans son développement. Vous avez vu comment Evo s'est construit et on dit merci, beaucoup merci à celui qui fait ce travail-là. Activité na biso et demander biso to so moi va venir na biso ba déplacement pour que to Djambongo. Yango kumba na kati ya ville boye ezala ba goudron par semaine. Casque zate et vous savez que ba accéder belé. Eza solo hein? Ya solo mais ba casque to kima ngo et puis ça biso ma bengue. Wabilole na ungu kali wabilole na wabilole na utala kali wabilole na mbulu okurondo barange fo tata mandepo ya pleno le bwamage ostema wewe ingwa tata de la bravo Joseph Ngwabe Christine Mpinoba conduite ya biso ba chauffeur ba metilana bata ba Jakarta différent bango bata ba Jakarta ba respecter que code de la route te parce bango va prendre te ba utaka ba mboka ko jama mbongo sombi Jakarta mo tambola ka bongo or na camion biso ta ba chauffeur ba camion ali des fois ba chef et ali des fois ya mbwa ma sombi camion na ye bon il faut pona copia il faut zala na permis wana sala olekana ni par route école oyebi ba panneau ba fait stop ba ni tout biloko wana to e pona relaxa kino awa ali stationnement interdit ba Jakarta na biloko wana te. Evo est sorti de cet état d'enclavement, cet état de retard dans le développement du fait de la vision du président Denis Sassou Nguesso à travers la municipalisation accélérée. Tout s'est transformé, on est parti d'un grand village pour une grande cité moderne où il fait beau vivre. Au stade d'Evo, en tout cas vraiment pour Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso a eu vraiment des bonnes initiatives parce qu'aujourd'hui à Evo, avant on jouait dans des stades qui étaient vraiment naturels et aujourd'hui il a essayé vraiment de transformer, regardez on est vraiment ici, si la fédération foot organise des compétitions, on peut vraiment jouer à Evo, soit comme à Rwanda, Dolisie. Donc vraiment, ce que le président Denis Sassou a fait, c'est vraiment bon pour
la jeunesse du Congo. Je suis venu suivre le match, vu que j'ai mon gros frère qui est là. C'est un grand joueur, c'est un grand gardien de Congo-Mité, mais je suis là de suivre le match. Mon équipe, c'est Congo-Mité, AC Congo-Mité va gagner. Je crois, je suis supportrice, je vais en gagner. Ana Kangamitema, quartier Kangamitema. Bon, moi, je suis tombé dans Masanga parce que Masango, je soigné que l'école a palu, les boumousso et soin, en gros, soigné que, et soigné faiblesse sexuelle. Bouteille n'est qu'un an, va être qu'à 100 francs. benga kango na bapole na ndinga na biso mena lingana na yebite na kendinga na mbeti ezaka wapi nikola batolo bien na te na batolo te parfois na lumière parfois pe na kati ya nzete donc ezaka bilia oyo bambeti baliaka te bato tu eyala yo pe okokolia anga pe na kona lia na ya mombeti el n'importe ndinga ekolia baliaka na kwanga soko lia kwanga to lia ka mapa olina mapa opana mokati balamba kango odi ba biloko wana olongoli apre otuti lokola mwa mbila bo otuti mwa moke olambi aningala babenga yango kokotufi te nga aliaka yango te te abilianga nayebi te nayebi yango te namona ndenge ya makasi boye na estome ekosala bien te ya tro makasi eza ndevo ya bien biloko eza ebele towana ba eldir towana bamikalu towana biloko ebele. Professeur Obama, Mystère Lator, administrateur Oyuku Pavor, 4 fils lourds, les poumons d'Alima Musica. Le colonel Sylvestre Ngenoni, Motema ya Mama Yugete. Mwana hey! Mfato sani. Malubala mfumu. Yala Griga. On remercie d'abord le maire de la ville, M. Simplice Kanza, qui a changé le marché. Parce qu'il y a déjà les délais et l'évacuation d'eau. Parce qu'avant, on souffrait, nous les commerçants des veaux. Vous avez visité, je crois, le marché des veaux. Vous l'avez vu pour ceux qui sont arrivés là depuis près de 5 ans aujourd'hui. Tout le marché est pavé. On a pavé le marché des veaux, c'était un grand projet. Et vous avez vu la qualité des caniveaux, nous les avions changés. Au lieu de garder les bétons, on a mis les grilles. Tonton Mino, le vieux PMC. Au Toro Michel, au Sira Walabe au Bambinza, au Lumandier. Ça dit que ces travaux-là, il s'agit de relier le quartier centre et le quartier Wendy. Vers partir du quartier lycée, là où il y a le lycée, le collège et l'école primaire. Donc le maire est tenté de réaliser ce rêve-là pour que les gens puissent traverser au lieu de contourner par le goudron. Parce que vous savez que tu quittes ici pour aller au lycée, il faut faire ça. Tu vois par là, tu arrives à l'église évangélique, tu travailles jusqu'à arriver au lycée. Donc c'est vraiment difficile. Maintenant, avec l'initiative du maire qu'il a eu pour ce point-là, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup la population des deux quartiers. Au ruisseau Ekeri, il y a tout un quartier qui était coupé de l'autre parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès. Quelqu'un pour quitter ce quartier, se rendre à l'hôpital ou au marché, devrait parcourir près d'1,5 km. Et là, ce n'est plus le cas. Même les petits enfants de 5 ans aujourd'hui peuvent quitter l'autre quartier pour aller au marché ou à l'hôpital. Parce que on a érigé un petit pont de fortune pour faire passer les gens. Mais en attendant, nous faisons un truc un peu plus grand pour permettre aux populations des deux quartiers de circuler dans les bonnes conditions et librement et sans faire un contour
par la voie bitumée qui leur prenait au moins 1,5 km de distance. Lingala babenga yango na ekolo bona ndinga ya mboka na mbeti babenga yango na ngala ndo mosala ya mama abandi yango depuis kala asala yango na baliani mais sikoyo bakote oyo batia na mokongo oyo ali biloko ya makemba ndo bajwa yango bakati nani yango batia yango na moi na likolo ya ndako apres yango eyomi apres asala yango bona ndenge ya boye soki ojwa yango otia yango me na likolo ya moto yango sikoyo eyindi soki eyindi ekokosala même 5 ans 6 ans yo kokomema nango yango ça dépend na monene nango oyo monene nango ya teka yango na 5000 donc soki ojwa yango ojwi même bidon ou bien koni bon ojwa yango otie yango na mokongo donc na ndenge nga na porta yango boye na tia yango na mokongo wana yo otelema okojwa même sengo oti sengo na kati oti mbunu na kati ya pengela wande ramana watame wayua mama yele semonga bango la fosta mama ngole yele semonga bewole afuma ya bayongo yebani ya besie wakame wewe tolo bolambo mere pegie obiele matarango obiele obiye wole Les populations tirent profit le goudron que vous êtes arrivé. Hier, vous ne serez pas arrivé très facilement comme ça avec votre moyen. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tenu à sa parole. Nous sommes contents, nous sommes convaincus de ce que le gouvernement est en train de faire. Il n'y a même pas de débat autour de ça. Vous avez vu la route? Le Premier ministre a constaté la finition de la route il n'y a pas très longtemps. Chers téléspectateurs, la route est le premier facteur du développement économique dans les différentes localités du Congo. Donc ici nous sommes dans un village du district de Vaud. À mes côtés, c'est un citoyen congolais. Tatambo Tanayo. Comment on a dit? Monsieur Borel. Yves Sabiso, Tozana, quel village? Toi, na Kimvomo. Toi, na Kimvomo, 30 km na Evo. Mais Yves Sabiso, ndenge nini bino boyambaki makambo ya nzila komidia relié Bundi Evo. Tango le godé les gars qui bino population ya tango goudron elekaki population ya mboka batutu bazalaki nesengo parce que tango goudron alaki nete batu bazalaki na pasi ba camion bazo ezo kangama déplacement pasi donc batu balaki vraiment na que faire mais tango goudron eleki batutu ba inesengo et faciliter transport au moins que Brazzaville au compte attend il vaut Bundi vraiment batutu ba inesengo. Maintenant na bino bana mboka quel message représentant na gouvernement motasali. Bon biso bana mboka tozo remercier gouvernement tata mukonzi akoba kosala toujours makambo na ye parce que wa faciliter biso ezalelo ka oteka omoteka et bien vraiment ba camion circulation zo les cas tous les jours. Mina simana bino na simana yo ezapena nzila mabele yifsa biso. Bon oyo anzela ya ezo kende ti Wando. O nzela ti Wando batia ngo ya na territoire bozo mona mais isko nzela ngo ite ya mabe tango bamvula ezo ka boye camion ke olongola ekiti ngo côté vraiment tu même Wando ko maté c'est là vraiment mabe mabu. C'est à partir du village Kimvomo que nous mettons un terme à la découverte historique et à la vie quotidienne des populations de Vaud. Nous remercions l'équipe technique, à savoir Fefe Ngakenig, Vincent Osséré. Nous remercions le directeur général de Télé Congo et la Banque Postale du Congo. À la prochaine avec un autre district ou bien une autre ville du Congo. Ce magazine vous a été présenté par la Banque Postale du Congo. Notre ambition, votre réussite. On a beaucoup. Oh, Bundi. On a Evo. C'est bon.